Qu'est-ce que je peux faire? Je vais pas laisser ma mère mourir. Pas comme ça. Dis-moi ce que je peux faire. Je ferai tout ce que tu voudras. Nori, où est-ce que tu vas? L'infirmière a dit qu'il y avait des tas de diabétiques en ville. Leurs dossiers doivent bien être quelque part. Et tu penses qu'il suffira que tu leur demandes pour qu'ils te donnent de l'insuline? Qui a dit que j'allais demander? Nori... Je te force pas à venir si ça te plaît pas. Depuis que tout a commencé, j'ai pas arrêté de prier. J'ai prié Jésus pour qu'il m'aide à m'en sortir. Je lui ai juré haut et fort que je changerais de vie. Et que je ferais tout ce qu'il voudrait. Et même en sachant que j'en valais pas la peine, j'ai continué de prier parce que vous m'aviez dit qu'il écoutait. Et c'est le cas, Hélène May. Ensuite, je me suis retrouvée à Nables, coincée dans cette chambre en attendant de mourir. J'ai prié, Seigneur, sors-moi de cette situation. Et ensuite, en un rien de temps, Monsieur Limehouse m'a relâchée. Et à ce moment-là, j'ai su que Dieu avait provoqué un miracle dans son cœur. Et que même après tout ce que j'avais fait dans ma vie, j'étais encore digne de son amour. Je vous ai dit que j'avais fait des bêtises. De grosses bêtises, mais je vous ai jamais raconté que j'avais été complice d'un meurtre commis devant moi. J'ai abandonné un homme dans un vieux puits près de Blackley Road. Quelqu'un lui avait tiré dessus. Il s'était fait abattre à bout portant. On l'a balancé au fond du puits et j'ai jamais dénoncé le meurtrier. Et pendant tout ce temps, je l'ai jamais dit à personne et ça m'a rongé de le dire à personne, vous savez. Je crois que Dieu m'a laissé sortir de cette chambre pour que je vienne vous voir et que je vous raconte tout ça afin d'être purifiée de tous mes péchés. Grâce au sang de Jésus, bien sûr, pas celui du pauvre bougre qu'on a tué. Attends, tu comprends vraiment pas pourquoi ça me pose un problème? Non. Vraiment? Non. Yann, tu comprends pas pourquoi ça me pose un problème, toi? Mais pourquoi tu me pètes les couilles, putain de merde? Les dossiers de candidature font 90 pages chacun. J'ai mis une éternité à les remplir. Vire ton cul, sale pute. Enfin, t'es pas... Quoi? Je suis pas quoi? T'es pas ma mère. C'est pas toi qui décide à qui je parle ou qui a le droit d'avoir une photo de moi sur Facebook. Et c'est certainement pas toi non plus qui va décider si oui ou non je vais aller à la fac. Tu crois qu'il a raison? Les hommes ont jamais raison. C'est pour ça qu'on a inventé la femme, pour penser à votre place, bande de trous du cul. C'est comme Mickey qui va épouser une pouffe parce qu'il l'a mise en cloque. Quoi? Les mecs sont faibles et cons. Même les mecs bien, surtout les mecs bien d'ailleurs. Et j'ai pas l'intention de rester les bras croisés à regarder Lip foutre sa vie en l'air comme Mickey. Je voudrais dire quelque chose, moi aussi. Chris et Dove ont trouvé ceci. C'est le discours que Jerry avait rédigé pour notre mariage. Alors, je vous le lis. Merci d'être venu. Je vais faire court pour qu'on puisse profiter de la fête. Non, je blague, il y en a sûrement parmi vous qui ont déjà un coup dans le nez. Hein, Oliver? Je suis l'homme le plus chanceux au monde. Je n'ai pas seulement de bons amis, j'ai des amis formidables. Noël, merci de m'avoir aidé à sélectionner des chansons pour cette fête. Je dois être honnête et avouer que pendant que tu regardais ailleurs, j'ai rajouté discrètement la Macarena à ma liste. Oli, tu sais que tu es un frère pour moi. J'espère seulement avoir la moitié de tes qualités en tant que mari et quand viendra le moment, la moitié de tes qualités en tant que père. Je vous préviens, même si on pleure, j'ai la ferme intention d'aller jusqu'au bout de cette lettre. Samy, mon témoin, le meilleur homme qui soit, c'est si vrai. J'ai une confiance sans faille en toi parce que quoi qu'il puisse se passer, tu seras toujours prêt à assurer mes arrières. Je t'aime, mon vieux. Et à ma merveilleuse femme Tracy.
Moi aussi, il y a des trucs que j'aimerais bien. Il n'est pas question que je vous détache. Alors, je veux un truc auquel je pourrais rêver ce soir quand je me retrouverai seule. Ça, vous pouvez oublier. C'est pas moi qui ai besoin d'un nom. Alors, dis-moi de quelle couleur est ta culotte? Non. Tu veux un nom? Ou est-ce que c'est parce que t'as rien en dessous? Là, je suis excitée. Rouge. String? Non. Je te vois plus en boxeur. J'adore. Approche-toi que je te touche. Non. S'il te plaît. Non. Le dealer s'appelle Billy. Et où est-ce qu'on le trouve? Tu veux l'info, faut que tu payes. Oh. Je croyais que t'étais pas là. Comment tu vas? Tu sais, on s'en sort bien avec Candy. On va chercher un appart plus grand. Maintenant, elle travaille à l'hôpital. Tu serais fière d'elle. Elle va peut-être avoir son diplôme d'infirmière. Et comment va papa? Toi, en tout cas, t'as bonne mine. Tu sais, tu nous manques et tout. Non, non, s'il te plaît, je vais pas te déranger plus que ça. Je veux juste que tu saches que ça va mieux, moi aussi. Je suis en train de me prendre en main. Tu vois, j'ai réussi. J'ai eu mon diplôme, ça y est. Non, non, attends, je l'ai eu! Tu pensais tout ce que t'as dit? Non. Tu pensais quelle partie de ce que t'as dit? J'en sais rien, moi. J'en pensais un peu, en tout cas. C'est clair qu'il y a des sujets qu'il faudrait qu'on aborde, mais sinon, je voulais... Te comporter comme un connard? J'aurais pas choisi ces mots-là, mais... Tu peux me dire pourquoi Karen Jackson a toujours des photos de toi sur sa page Facebook? J'en ai pas la moindre idée. C'est chelou, non, s'il n'y a plus rien entre vous? Mandy, je vais jamais sur Facebook. J'en ai rien à foutre de savoir qui vient de perdre son canari ou qui vient de bouffer au McDo, putain de merde. C'est une grosse crado et une sale pute manipulatrice. Tu devrais la bloquer. Sinon, t'as rendez-vous cet après-midi avec le représentant des anciens élèves de l'Institut technologique du Massachusetts. Faut pas que tu le rates. Il sera là à 3h30. Quoi? C'est bon signe. Ça veut dire que t'as franchi la première étape. Ouais, non, enfin, je sais, mais j'ai jamais postulé au MIT. Je t'assure que si. Ainsi qu'à Carnegie Mellon, Northwestern, Columbia, Stanford et Penn. J'y vais, j'ai pas envie d'être en retard. Oh, attends, t'as postulé à toutes ces facs pour moi? Et à d'autres un peu moins bien. Au cas où.